l'Éternel. Amen. La plaie, c'est quelque chose que l'ennemi impose à un enfant de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Par rapport à quelque chose. Amen. Donc, il faut que la plaie se retire. Mais à quel moment la plaie est rentrée? Amen. Et pourquoi David a bâti un autel? Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. On a dit que l'autel est une porte entre les esprits et les hommes. L'autel est une porte entre les esprits et les hommes, entre Dieu et les hommes. Amen. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre de dominer, d'assujettir. Donc l'homme est le maître de la terre. Amen. C'est l'homme, l'être humain. Amen. C'est lui, c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme, comme on l'a dit. Amen. Sur la terre. Gloire à l'Éternel. Amen. Les hommes invitent par des sacrifices dans des lieux sacrés, mais nous, aujourd'hui, c'est là. C'est-à-dire c'est dans la présence de Dieu. Donc l'autel est une porte. Amen. C'est-à-dire c'est sur ça Dieu, c'est par là qu'il passe pour parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi il fait de nous des autels. Quand on voit cette chair qui est là, on voit la chair. Mais cette chair est soutenue par quoi? Elle est soutenue pas par ça seulement. Mais il y a un fondement en dessous qu'on ne voit pas. Si ce fondement-là s'écroule, tu viendras poser cette chaise, c'est-à-dire que tu ne trouveras même plus d'immeuble ici. Alléluia. Amen. C'est comme ça quand Dieu veut rentrer dans la vie de quelqu'un, il fera un chemin. Il permet à cette personne-là de lui donner l'accès de rentrer dans sa vie, de posséder ça dans sa vie. Amen. Donc il fait de cette personne-là, c'est-à-dire un autel vivant. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit à Abraham, laisse tout, abandonne tout et pars. C'est-à-dire sacrifie-moi, consacre-toi à moi, abandonne-toi entre toi et moi. Amen. Pour que moi je puisse faire de toi, c'est-à-dire une porte par laquelle je passerai pour moi, pour que je puisse régner. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit de toi va sortir une postérité. Amen. C'est-à-dire Abraham était la porte. Donc l'autel, c'est une porte. Et nous sommes la porte de Dieu. Amen. Nous sommes une porte spirituelle, divine, par laquelle Dieu passe pour investir, pour guérir, c'est-à-dire pour restaurer, pour ramener les cœurs des uns et des autres à lui. Nous sommes une porte. Amen, alléluia. Dans l'Ancien Testament, ça peut être présenté comme ça. C'est-à-dire tu fais un lieu, tu fais un coin, tu bâtis un monument et tu as paix. Et c'est sur ça que les démons ont triché. C'est-à-dire que ce qui donnait pouvoir à l'enfant de Dieu, c'est ce qu'ils ont triché et ils sont allés faire. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir dedans. Pourquoi? Parce qu'ils savent garder ces portes-là. Amen. Amen. Les ennemis, les ténèbres, ils savent garder leurs portes. Ils ne jouent pas avec ça. Gloire à l'Éternel. Ils ne jouent pas avec ça. Amen. Donc par l'autel, c'est-à-dire tu rétablis ta relation avec Dieu. Et par l'autel, Dieu te donne des directions. Par rapport à ta vie, Dieu te donne, il t'éclaire, il te conduit, il te restitue, il te plante. Amen. Le autel, c'est le lieu de communication entre Dieu et toi. Le lieu où tu rencontres ton Dieu. Entre ton Dieu et toi, là où parlez-vous deux. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Quand on écoute les témoignages de ceux qui sont de l'autre côté, dans leur maison, ils ont des chambres secrètes. C'est-à-dire personne ne doit rentrer. Ça, c'est son hôtel. C'est-à-dire quand il rentre là-bas, personne, même sa femme, elle a dit, je t'aime jusqu'à demain matin, elle ne peut pas rentrer là-bas. Parce qu'il y a des choses secrètes qui se passent là-bas. C'est là-bas tout se passe. Et quand il sort, le résultat l'attend au salon. Amen. Amen. C'est ça. La Bible nous dit que David, le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu,
en mission avec le Seigneur. Amen. Quand il va se passer quelque chose par rapport au temps, on n'a pas tout lu. Amen. Le Seigneur étant en colère va dire à David expressément, fais un dénombrement. C'est-à-dire, il va envoyer David. Dieu va proclamer, va donner une mission à David. Tu sais, quand tu as cette intimité avec Dieu, amen, tu comprends les choses rapidement. Mais quand ça commence à fissurer, tu n'arrives pas à comprendre. Parce qu'avec le Seigneur, 1 plus 1, ce n'est pas forcément égal à 2. Avec les hommes, forcément, tu vas mettre un mathématicien là, il va te dire 1 plus 1 égale 2. Mais avec le Seigneur, 1 plus 1, il peut aller tourner juste quand il va vivre. Amen. C'est comme ça qu'il va prendre un homme de 75 ans et jusqu'à 25 ans après, il va réaliser ce qu'il va réaliser. Amen. David était dans l'intimité de Dieu. Il était sur cet hôtel-là. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé où David n'a pas compris la pensée de Dieu. Amen. Dieu lui dit faire un dénombrement. David finit de faire le dénombrement, il continue de compter, c'est-à-dire il finit de travailler. Et Dieu envoie un prophète pour lui dire que ce que David vient de faire, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand tu lis le texte, c'est-à-dire à partir du chapitre 1. Amen. Le prophète vient comme toujours. Amen, alléluia. Amen. C'est ça le rôle d'un prophète, c'est de guider, d'orienter. Amen. De te donner la direction. De te dire voici ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu dit t'a béni. Mais voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. La patience, le courage, la sagesse, la crainte de Dieu. Parce que la bénédiction que Dieu a dit, ça est dans sa main, ça va s'accomplir. Il envoie le prophète qui dit à David que le dénombrement que David a fait, je ne suis pas content. Alors, dis à David de choisir une plaie. Dieu. Il dit à David de choisir une plaie. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu surpasse toute chose. Quand tu lis le passage, tu écoutes le dialogue, tu écoutes, c'est-à-dire la communication entre Dieu et David et le prophète Gad. Tu vas dire, mais c'est quoi ce Dieu? Il lui dit, choisis. Ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Verset 22. David a dit quoi? Donne la réponse de David, tu m'as coupé. Ok. Gad alla vers David et lui fait connaître ces choses. Veux-tu 7 années de famine de ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais je ne tombe pas entre les mains de l'homme. Tu as vu, non? Là, tu as vu la petite partie là. C'est Dieu qui envoie David. Quand David sait qu'il a mal fait, amen, et le prophète vient, il dit à David, tu dois te relever. Tu dois te relever, mais voici, je te propose 3 fléaux. David a dit quoi? Il dit, je préfère tomber dans les mains de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je préfère tomber dans les mains de mon Dieu et non pas dans les mains de mes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on marche même avec le Seigneur. Amen. Quelquefois, quand c'est chaud, nous-mêmes, on se jette dans les bras de nos ennemis. David dit, je préfère tomber dans les bras de mon Dieu, car ses compassions sont immenses. On n'abandonne pas Dieu. Tu n'as pas le pouvoir d'abandonner Dieu. Tu n'as aucune sagesse, tu n'as aucune connaissance. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas dire, je suis fâché avec Dieu. Je ne prie plus, je ne vais plus à l'église. Je ne donne plus ma vie au Seigneur. Ça veut dire que Satan a occupé ta vie. Amen. Amen. Ça veut dire que Satan est venu, il a pris ta bourrée et il s'est assis même dans ta vie. Tu sais, Satan, il n'est pas vilain. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas un être humain que tu vas voir, il est baraqué, il n'est pas. On nous dit dans la Bible qu'il était l'être le plus beau. Mais tu sais, Satan, c'est qui? Satan, c'est notre cœur. Satan, c'est la colère qui fait encore.
Satan, c'est l'impatience. Satan, c'est celui qui dit dans ta tête, non, je suis fatigué. Quand je vais gêner là, j'ai mal au ventre. Non, c'est comme ça, je ne vais pas au pays. C'est Satan qui est là comme ça. Amen. Ça dit, c'est Satan qui est là comme ça. Alléluia. Amen. Là où il y a une action de désobéissance, là où il y a une action où ça dit, tu luttes, c'est Satan qui est là comme ça. Où le Seigneur te parle et tu dis, non, c'est trop long. Non, ça dure trop. C'est Satan qui est là comme ça. Sinon, ce n'est pas Satan, il va venir à travers ou bien s'asseoir en pantalon déchiré dans ton salon pour dire, vas-y, moi, Satan. Mais quand tu vas sortir d'ici, et on va te dire, quelque chose, boum, ça dit le feu allume. C'est Satan qui est là comme ça. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Là où on ton bas te parle et tu vas dire, tous les jours, c'est les mêmes choses. Mais tous les jours, c'est les mêmes choses qu'il va te dire. David dit, je tombe, je préfère tomber dans les mains de mon Dieu. Pourquoi? Parce que ses compassions sont immenses. Pourquoi? S'il y a 3 prêts à choisir, s'il y a 3 fléaux à choisir, aïe Seigneur, je choisis ce qui toi dans ton camp. Même si toi tu m'as fait ce que tu veux, c'est bon. Amen, alléluia. Amen. C'est comme ça que tu marches avec le Seigneur, il va te briser. Dieu, il va te briser. Amen. Il va t'écraser. Alléluia. Il va te brûler. Il va enlever en toi ce qui est toi pour ne pas que tu grandisses avec. Amen. Alléluia. Il va t'écraser. Parce qu'il connaît les projets de nos cœurs. Il sait. Il sait même que là même, si on t'a donné tout de suite, amen, c'est que ton cœur désire. Nous autres, on ne va plus te voir. Amen, alléluia. C'est pas pour autant il va te donner, il ne va pas te donner. Il va te donner au nom de Jésus. Mais je suis en train de dire que Dieu nous connaît. Amen. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Il y en a même, il n'y a même pas encore rentré dans sa main. Mais quand il le jour, on me donne ma carte de séjour, je vais taper au moins 5 mois en Afrique. C'est-à-dire, je suis couché, on prépare, on me donne. Mais les 5 mois, tu vas passer. Dieu sait qu'il y a déjà un petit plan qui est déjà quelque part. Et si là, c'est fait, et que toi, tu pars, tu ne vas plus revenir. Donc, Dieu va permettre que ça tourne un peu comme ça. Et il va te rendre, c'est-à-dire il t'enseigne tous les jours. Acclame le Seigneur pour sa sagesse. Quelqu'un choisit le bon côté. Choisis le bon côté. Amen. Donc David dit, je préfère. Amen. Je préfère les mains du Seigneur. Je préfère. Comprenons le langage de Dieu. Comprenons. Le Seigneur ne comprend pas comment nous on comprend. Comment quelqu'un peut mourir. Et on envoie quelqu'un, on dit à Jésus, Lazare est malade. Jésus, Lazare est malade. Nous, ce qu'on a vu là, si toi tu ne viens pas, Lazare va mourir. Parce qu'on a vu ses paramètres vitaux, on a tout essayé. Tu es le dernier secours. Si tu ne viens pas aujourd'hui, Lazare va mourir. J'imagine celui qui a été envoyé. Jésus lui a dit, il faut aller lui dire que la maladie qu'il a là, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Quelqu'un m'a dit c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est des situations comme ça et on ne comprend pas le langage de Dieu. Il vient, il dit à Marthe et Marie, Jésus m'a dit que c'est pour la gloire de Dieu. Par la suite, Lazare meurt. On lui dit Lazare est mort. Il reste encore là-bas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il arrive maintenant. Au moment où Lazare est enterré, au moment où on a mis une pierre, au moment où les funérailles sont finies, ils ont fini tout. Il dit, allons, on va réveiller Lazare. Quand tu marches avec un Dieu, cherche un hôtel. L'hôtel de ma consécration, le lieu où je le rencontre, le lieu où Dieu pose son sacrifice, le lieu où Dieu s'investit. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais dit, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Il dit, c'est pas de ça il s'agit. La résurrection, c'est moi. La vie, c'est moi. Les déblocages, c'est moi. Le succès, c'est moi. Amen. Le mariage, c'est moi. Le voyage, c'est moi. C'est moi. Tu parles de quoi, Matt? Non, mais
j'ai dit on a enterré. Dites là, Max, va me montrer où on a enterré. Là encore, c'est discussion. Non, ils sont déjà, va me montrer. Tu comprends le langage du Seigneur? Est-ce que tu comprends le langage du Seigneur? Est-ce que tu comprends le langage du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit, va me montrer où il est. Mais est-ce que le Seigneur ne sait pas où on a enterré Lazare? Il sait. Mais il dit, allons. Tu vas voir. Tout ça, c'est-à-dire en allant, tu es en train de prendre. De toute façon, tu poses un pas, il y a quelque chose qui tombe. Tu poses le deuxième pas, il y a la colère qui tombe. Tu poses le troisième pas, il y a l'impatience qui tombe. Tu poses l'autre pas, il y a l'envie qui tombe. Tu poses l'autre pas, il y a quelque chose qui se passe. Juste quand vous arrivez au tombeau, amen. Tu as vu, Jésus a vu, le monde a vu. Quand tu repars avec ton Lazare, amen, toi tu sais où tu es passé. Tu sais où tu es quitté. Tu sais ce qui s'est passé. On ne te dira pas, parce que si tu n'as pas assisté, tu vas dire non, peut-être que c'est pas Lazare ou bien quelque chose s'est passé. Mais toi-même devant toi, je prie ce matin pour toi, que Dieu te donne la force, pour que tu puisses aller dans le camp de Dieu, pour que tu ne tournes pas ailleurs, quel que soit le fond des ténèbres qui te réclament, quel que soit ce qui parle contre toi, je prie que Dieu multiplie ta force, que Dieu multiplie ta force, que Dieu multiplie ton amour, Dieu multiplie ton amour, Dieu multiplie son amour en toi, il multiplie la connaissance, la sagesse en toi, afin que tu puisses témoigner. Tu dois témoigner. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois témoigner. Amen. C'est toi l'autel. Tu dois porter ton témoignage sur la tête. Et tu dois dire, venez voir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu refuses d'être l'autel, c'est-à-dire on te donne le document, tu es hospitalisé en même temps. Tu es branché en même temps. Elle est couchée à côté de toi. La carte est couchée à côté de toi. Et les gens disent, il vient d'avoir, bien il vient d'avoir, d'être nationalisé. Mais qu'elle s'est fait à l'hôpital? Amen. Amen. Le monde bénit, les ténèbres bénissent. Mais cette bénédiction, ça est dans ta gorge. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux plus parler. Si c'est le monde qui t'a béni, tu ne peux plus parler. Dis à quelqu'un, Dieu a ouvert un chemin pour toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Laisse Dieu t'écraser. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Laisse Dieu avancer avec toi. Même si c'est dur, il dit, il ne permettra pas que la tentation nous dépasse. Il ne peut pas nous donner un colis qui nous dépasse. Dieu nous aime trop, il nous aime tant, il nous aime infiniment. Il ne peut pas permettre que son bien-aimé voit le séjour, voit la confusion, voit la honte, voit les blocages, voit la mort. Lazare ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il ne pouvait pas. L'ami de Jésus va rester dans le tombeau. Pendant que son histoire a pris toute la ville. Pendant que tu as fait peut-être je ne sais combien d'années. Et les gens concluent déjà. Ton histoire va pas rester dans le tombeau, mais devient un hôtel. Amen. Quand tu retournes auprès de David, il dit, tu sais quoi David? Ce que tu dois faire, tu dois bâtir un hôtel à Dieu. Amen. Tu dois bâtir un hôtel à Dieu. Pourquoi tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit, David? Tu étais où quand Dieu te parlait? Comment tu as fait qu'il y a eu un peu de confusion? David bâtit un hôtel. David bâtit un hôtel. Amen. Alléluia. Ça devient l'hôtel. David, c'est toi. C'est de toi, c'est par toi que tout le monde passe. C'est toi ici, c'est sur toi qu'on compte. Comment ça se fait que tu finis de faire quelque chose et puis Dieu n'est pas content? Ou Dieu n'a pas encore bâti l'hôtel? Ça veut dire reviens à ton Dieu. Amen. Ça veut dire repars au pied là où ton Dieu est quand vous avez commencé. Amen. Alléluia. Amen. Nous partons à la fin de l'année. Toi tu comptes les jours par rapport à ton programme. Mais compte les jours par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Repars au pied là où vous avez commencé. Amen. Repars au pied du maître. Reviens un peu. Alléluia. Il faut que tu reviennes. L'hôtel que nous bâtissons dans la maison de Dieu, l'hôtel parle. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est la porte
quand tu deviens chrétien, amen, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire, ne vois pas les choses là, au bout du nez, mais vois les choses loin. Vois les choses loin. Je disais hier à Prophétesse Tapé, j'ai dit, Dieu sait pourquoi il allait t'enlever dans les nyama et puis il a fait de toi servant de Dieu. Et puis il t'a donné les mains. Il faut penser à ça. Quel que soit le tumulte, il faut penser à ça. Amen. Il faut penser à ça. C'est-à-dire, c'est là, c'est ça qui est l'autel là. C'est-à-dire, tu cours juste quand tu reviens. Tu te fâches quand tu reviens. L'autel. Amen. Les gens, ils sont fidèles dans leur action. Ils sont toujours prêts. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils veulent pour que toi tu échoues. Amen. Et toi tu vas jouer avec l'autel que tu es. Moi aujourd'hui je n'ai pas droit à jouer avec l'autel que je suis devenu. Amen. Je continue, j'essaie de m'améliorer. Non seulement pour ma vie personnelle, mais pour vous. Je parle de mes enfants. Amen. C'est-à-dire que pour les enfants que j'ai accouchés aujourd'hui, je suis obligé. Là, le monsieur qui est là, lui, viens ici. Le monsieur qui est là, qui est mon premier fils, amen. Elle ne m'a pas connu trop, parce qu'elle est née ici. Mais lui là, c'est-à-dire que je lui donnais le téléphone, et puis je disais, dis que maman n'est pas là. Je lui apprenais le mensonge. Il était tout petit. Quand je partais dans les comment on appelle, les balades, c'était avec lui. Viens ici, passe là. Je vois comme ça pour dire, passe ici. Amen, alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand je partais chez les copains, il était avec moi. Amen. Lui là, il était avec moi. Même quand je recevais les copains, il était couché là. Peut-être qu'il peut se souvenir de d'autres choses. Amen. Quand je devais demander l'argent, c'est-à-dire mentir, des fois je pouvais passer par lui. Mais tous ces trucs que tu as imputés à l'enfant, et aujourd'hui Dieu permet que tu deviennes chrétienne. Mais je ne dois pas me taire. Parce que je dois lui dire qu'avant, c'est parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. On était sur des hôtels démoniaques, on marchait comme ça. Mais aujourd'hui, on a connu le Seigneur. Mon fils, je dois t'apprendre à ne plus mentir. Je dois t'apprendre à ne plus voler. Je dois t'apprendre à ne plus faire certaines choses. Tu dois être un homme dans ton foyer. Aimer ta femme. Il n'a jamais vu comment on aime une femme. Il n'a jamais vu l'amour de papa et maman. Donc il ne sait pas. Si moi je me mets à m'amuser aujourd'hui, pour dire que non, je suis encore, donc je vais aller de gauche à droite, mais quel est l'héritage que je lui laisse? Amen. Je dois lui dire. Et c'est ce que c'est la guerre qu'on fait tous les jours. Je lui dis les autres, je dis, tu sais d'où tu viens. Est-ce que tu sais? L'hôtel que nous sommes devenus, on doit l'alimenter. Tu n'as plus droit à l'erreur. Même si tu as eu des copines, 1000 copines avant, même si tu te masturbais, mon fils, la vérité est là. On doit le dire. Maman t'a pris dans les nyama-nyama. Avec maman, tu marchais dans la saleté. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais sous l'influence du diable. Amen, alléluia. Moi-même, j'étais la cible du diable. Donc, je mettais tous les enfants. Quand tu donnes le téléphone à l'enfant, et puis tu dis, il faut dire que maman dort, ou même maman n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a Pierre qui doit passer. Et comme il y a Jacques qui est là, et tu lui dis, dis-lui, maman est sortie. Qu'est-ce que tu apprends à l'enfant? Maman dit qu'elle dort. Maman dit qu'elle n'est pas là. Amen. Oui, il faut lui dire à l'enfant en face de toi, et puis tu lui dis, tu déposes le mensonge sur sa langue. Tu déposes. Qu'est-ce que tu apprends? Amen. Donc, ça dit que on n'est pas là pour s'amuser. On a un monde. On a des gens qui nous attendent derrière. Et quand tu mets tes pieds à genoux, tu dois dire à Dieu, Seigneur, tue-moi. C'est-à-dire que ton feu me consume. Amen. Toutes les personnes, c'est-à-dire que j'ai englobé, que j'ai détruit dans l'ignorance autrefois, à cause de l'autel sacré que je suis devenu, Père, qui voit le jour. Amen. Tu ne dois pas jouer avec ta vie chrétienne. Tu apprends quoi? Tu laisses quoi à tes enfants?
quoi à la génération? Tu laisses quoi à ta famille? Tu laisses quoi? Tous les jours, quand il m'appelle, il dit, monsieur, c'est comment? Bientôt là, il va se marier. On va le présenter ici. Va t'asseoir. Si, je ne m'amuse pas avec eux. Je ne m'amuse pas avec eux. Pour te dire que quand on finit ici, on quitte à l'église, ce que Dieu nous a donné, on doit mettre ça là. C'est difficile. Mais c'est qui a permis que je sois ici. Depuis que je suis ici, qui m'a donné à manger, qui a veillé sur moi, c'est toi. Le reste là, tu peux accomplir. Parce que il y a des enfants qui sont là. Parce qu'il y a tout qui est là. La Bible dit, David s'en va. Il dit, David, dépêche-toi à bâtir l'autel. David s'en va payer un endroit pour bâtir l'autel, comme c'est dans l'Ancien Testament. Et le roi, le propriétaire de cet endroit-là, voit David et se prosterne. Je les fais venir parce que ceux qui sont ici, là, tu ne peux rien cacher devant eux. Elle est née ici, donc ils vont te demander, mais pourquoi ça c'est comme ça? Mais chez nous là-bas, là, tu peux fermer la bouche de l'enfant, ferme ta bouche et tu dis rien, hein, et puis il va fermer. Mais eux là, ils vont te demander, ceux-là, ils vont te demander, mais maman, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi papa t'appelle, tu ne décroches plus? Mais pourquoi tu es rentré ici? Donc avec papa là, c'est comment c'est fini? Parce que moi c'est comme ça, il va t'emmerder comme ça et tu dois répondre à ces questions. Le roi dit à David, il dit, mais tu es un roi. Ce n'est pas à toi d'acheter là où tu dois rencontrer le Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il dit, tu es un roi. Tu ne dois pas acheter là où tu dois rencontrer Dieu. Prends tout cadeau. Amen. Prends cadeau. Le lieu, c'est que tu vas offrir à ton Dieu, là, je te donne cadeau. David a dit quoi? David dit non. Je veux l'acheter. David dit non. Je ne prends pas cadeau. Dis à quelqu'un, je ne prends pas cadeau. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux emballés dans un bon emballage. Mais la source là, c'est la destruction. Quand tu as un cadeau, il faut regarder l'intention de celui qui t'a donné le cadeau. Je suis en train de parler prophétiquement. Quand quelqu'un te donne un cadeau, regarde l'intention, regarde la source. Il y a des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire qui arrivent au moment opportun, qui arrivent à l'heure même, qui arrivent au moment de ton témoignage. Il nous reste quelques jours pour quand tu vas 2026. Tu as intérêt à ranger tes pieds. Tu as intérêt à écouter la voix de Dieu. Tu as intérêt à marcher dans les pas de Dieu. Tu as intérêt à réunir tes enfants tous les matins pour dire venez. Celui qui dort, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Mes enfants, venez. Même s'il n'y a pas eu cadeau, il n'y a pas eu PlayStation, il n'y a pas eu vélo, il n'y a pas eu quoi, on a reçu des vies. Venons, on va dire merci à Dieu. Venons, on va s'abriter sous l'abri du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous garder. C'est pas le moment où tu vas aller à gauche, à droite. Il y a les hôtels qui parlent en ce moment. Comment faire pour l'attirer? Il dit à David, ne paye pas, prends cadeau, parce que tu es un roi. David dit, qui m'a établi roi? J'étais dans les champs, qui m'a établi roi? Qui me connaissait? C'est Dieu, non? Si je dois me prosterner pour Dieu, si je dois me dépouiller pour Dieu, si je ne dois plus rien devenir pour Dieu, là où l'occasion m'est donnée, ami qui devant moi, je dois ranger mon hôtel. Je dois rétablir ma relation, ma rencontre avec Dieu. Dieu n'était pas obligé de me proposer 3 fléaux. Il était Dieu, il pouvait m'enlever, il pouvait me tuer. Mais s'il me propose, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Je ne donne rien de ce qui n'a pas de valeur à mon Dieu. Amen. Je ne donne rien de ce qui n'a pas de valeur à mon Dieu. La première valeur que tu donnes à ton Dieu, je dis, c'est ta personnalité. Amen. Amen, alléluia. On n'est pas là pour prêcher sur les dîmes et les offrandes. Si tu es un enfant de Dieu qui a compris, tu sais qu'à la fin du mois, tu dois apporter ta dîme, tu dois offrir à Dieu. Mais je me bats pour ta transformation. L'authenticité d'un ministère, c'est la transformation de ce ministère. Vois les hommes, les femmes
c'est-à-dire sortir de leur zone de confort, et touchés par la puissance de Dieu. Amen, alléluia. Retrouver leur identité, la vraie identité. C'est ça l'authenticité d'un ministère. Tu me payes les offrandes, tu me donnes les dîmes. Et que je vois que toi-même, ton cœur n'est pas chose. Moi, je ne serai pas en paix. Je ne donne rien qui n'a pas de valeur. Donne ta vie au Seigneur. Et comme ça, quand tu accompagnes ton offrande, tu vas voir que ton offrande parlera. Ton offrande parlera. Amen. Ton offrande parlera. Ton offrande parlera. Là, l'enfant de l'année est en train d'arriver. Quelle est la décision que tu prends? On t'a donné des enveloppes. Mais est-ce que tu es en train d'accompagner cela par toi-même la vie que tu mènes? Amen, alléluia. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Tiens-toi debout. Gloire à l'Éternel.